Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'enceinte Bluetooth OK SK-A2. Pas cher, 10 watts, résistante aux projections d'eau, 28 heures d'autonomie, voilà les promesses de OK concernant son enceinte, c'est ce qu'on va vérifier à l'intérieur de ce test. Niveau portabilité, le format est parfait. Elle fait 364 grammes, elle pèse quasiment rien dans ma main. D'ailleurs, elle fait à peu près la taille de ma main comme vous pouvez le voir, et elle est équipée d'un petit crochet sur le côté pour la porter ou l'attacher quelque part. L'enceinte est réalisée intégralement en plastique, mais l'assemblage est bon, elle a l'air globalement relativement solide. J'ai quand même un point d'étonnement, en tout cas c'est la toute première fois que je vois ça. Le haut-parleur arrière, en tout cas le radiateur qui va servir à simuler la basse, est encadré, est encastré à l'intérieur du plastique. En fait, tout ça, c'est la même couche de plastique qui a été moulée pour créer ce radiateur. Alors va falloir le traiter à mon avis avec gentillesse pour ne pas l'abîmer. C'est la première fois que je vois ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne en matière de son. Sur le côté gauche, il y a la petite trappe qui donne accès aux différents ports proposés par l'enceinte. Vous avez ici la jack et l'USB-C pour le chargement. Le câble est fourni, mais pas la prise électrique. Sur le dessus, vous avez les principales fonctions avec le réglage du volume, la possibilité de passer à la piste suivante en restant appuyé un peu plus longtemps. Ici, vous avez le play-pause et la possibilité de décrocher des appels. Vous avez un micro qui est situé à l'intérieur de l'enceinte et puis là, bien sûr, le bouton d'allumage. Enfin, sur le dessous, c'est toujours bon à savoir 4 petits pieds en caoutchouc pour éviter de rayer vos meubles. Caractéristique étonnante, surtout pour une enceinte aussi peu chère, elle est certifiée IP67, ce qui signifie qu'elle peut non seulement résister aux projections d'eau, comme la pluie par exemple, mais aussi à une immersion, alors à une profondeur inférieure à 1 mètre, une immersion pendant environ 30 minutes. C'est quand même dingue. Pour une enceinte à ce prix-là, alors je sais pas exactement à quoi ça sert, mais je suis quand même assez curieux. J'ai jamais testé une enceinte sous l'eau, si jamais je peux le faire, je le ferai et je vous donnerai un retour là-dessus. Allez, comme d'habitude, je vous propose de faire le premier appairage ensemble, donc j'allume l'enceinte évidemment, je vais aller dans les paramètres Bluetooth. On est sur une enceinte Bluetooth 5, mon téléphone l'est aussi, mais dans l'absolu, l'enceinte est rétro-compatible avec les anciennes versions du protocole Bluetooth, les 4.2, 4.1. J'espère qu'elle va être détectée rapidement, ça y est, OK, SK2. Voilà, nickel, connecté avec 70% de batterie. Et premier étonnement, lorsqu'on met l'enceinte pour la première fois, lorsqu'on met de la musique pour la première fois, le son est plutôt bon. Il est même assez étonnant pour une enceinte de petit format comme ça. Il y a moyen de remplir là mon bureau qui fait 9 mètres carrés sans trop de soucis. Vous avez 2 voix de 5 watts ici à l'avant qui font un bon job. Pour avoir testé beaucoup d'enceintes de ce format-là, franchement, voilà, il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment en contenance de la caisse plastique. Parce que souvent, on a des vibrations, on a la résonance plastique, on a un son qui sonne plastique à l'intérieur de ce genre d'enceinte pas trop cher, et là effectivement ça a été très bien contenu. On a un plastique à mon avis à une bonne épaisseur et permet d'éviter les vibrations parasites. Côté basse, ça s'entend pas forcément pour vous là au travers de ma vidéo, mais on a bien une belle vibration qui se fait à ce niveau-là, au niveau de la petite voie arrière du radiateur passif ici. Ça se sent en fait, quand il y a des aigus ça ne vibre pas, quand il y a de la basse ça y est, ça se met en jeu. Alors on n'a pas une grosse basse à l'intérieur, c'est plus de l'ordre de la simulation, mais pour une enceinte de ce format-là, encore une fois, il y a un véritable effort qui a été fait. J'aimerais bien pouvoir vous le faire entendre et ressentir, mais ça va être difficile malheureusement. Alors ici, il est difficile de parler d'une enceinte capable de retranscrire toutes les fréquences, évidemment, mais les voix sont bien retranscrites, on a des médiums qui sont globalement de bonne qualité. L'enceinte est assez agréable à utiliser pour regarder par exemple une vidéo YouTube. On va faire un test de synchronisation entre l'image et le son en même temps. De produits d'origine chinoise pour le test de la montre connectée Kospet Magic 3. Complète et pas chère, telle est la promesse de cette 3e génération. Alors pas chère, elle l'est. Je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude pour aller voir combien elle coûte. Pour le reste, suivez cette vidéo. Sur YouTube, la synchronisation entre l'image et le son est véritablement impeccable. Alors je pense que ça marchera aussi si vous utilisez du Bluetooth 4.2. Là moi je suis en Bluetooth 5 avec une enceinte Bluetooth 5. Ça peut peut-être aider à ce niveau-là, mais en règle générale, la rétrocompatibilité est plutôt bonne aussi. Si vous regardez des films avec cette enceinte, ce qui peut être bien, c'est de tester plusieurs applications, des films sur téléphone évidemment, comme par exemple MX Player ou VLC. VLC n'est pas toujours très bien synchronisé, dans ce cas-là, utilisez MX Player. D'ailleurs, au sujet des films, même si c'est pas l'enceinte qui va mettre la grosse ambiance chez vous, c'est clair, elle apporte quand même son plus. Par rapport à une télé, elle peut apporter un petit plus. Alors ça va dépendre bien sûr de la qualité de votre télé, mais le son est plutôt sympa, je trouve. Encore une fois, par rapport à la taille et au prix de l'enceinte, elle s'en sort vraiment bien. Autre bonne nouvelle, je vous avais déjà dit qu'en matière de puissance sonore, l'enceinte est largement suffisante pour être utilisée dans une chambre à peu près 9-10 mètres carrés. Elle remplira pas un salon de 50 mètres carrés évidemment. Elle est utilisable bien sûr en extérieur, d'autant qu'elle est faite pour ça, je pense à la base, notamment du fait de son étanchéité. C'est surtout une enceinte qui, lorsque vous l'utilisez à un niveau sonore bas, n'émet pas de vibrations de son parasite, comme un petit soufflement, un petit pshhh,
que vous pourriez entendre dans certaines enceintes où la transmission Bluetooth n'est pas forcément bien maîtrisée. Ici, on n'a pas du tout de bruit parasite. Si vous coupez le son, voilà, l'enceinte n'émet absolument rien. Et ça, pour moi, c'est essentiel, c'est très agréable d'ailleurs. Alors, côté autonomie, je vous le dis d'avance, j'ai pas pu faire le test complet parce qu'il est donné pour tenir 28 heures. Et voilà, j'avais pas 28 heures malheureusement en continu en musique à prendre mes petites notes à lui consacrer, mais j'ai fait le test de décroissance de batterie à mesure que je l'utilisais et en 4 heures, elle a consommé 20% de batterie, ce qui signifie grosso modo que vous pouvez vous attendre à 20 heures. Alors quand ils disent 28 heures, ils ne nous disent pas exactement à quel niveau de puissance sonore ils l'ont mise. Si c'est à 50%, effectivement peut-être qu'elle pourrait tenir 28 heures, mais moi je l'utilise pas à 50%, j'utilise entre 80 voire même 100%, ça dépend de ce que j'ai envie de ressentir. Là comme j'étais en train de la tester, du coup je l'ai utilisé à différents niveaux volume sonore, mais on va dire qu'en règle générale à 80% je pense que vous pouvez tenir 20 heures avec elle et c'est une très bonne perf. Allez, revenons aux fondamentaux, je vous propose d'écouter un petit peu de musique libre de droit, je peux pas faire mieux. Je n'ai pas noté de point de saturation sur cette enceinte. Si vous mettez le volume à fond, vous n'obtenez pas une enceinte qui se met à grésiller, qui se met à partir en vrille, à faire n'importe quoi. Ça a été maîtrisé à ce niveau-là. Faut garder raison. On est sur une enceinte de petit format, une enceinte de 10 watts. Donc, encore une fois, c'est pas elle qui va vous mettre une grosse ambiance dans une soirée, c'est pas son objectif. Son objectif, c'est vraiment de prendre de la musique avec soi un peu partout, de la transporter facilement, d'avoir un son qui est quand même assez correct, en tout cas qui vous en donne pour votre argent, et je pense que c'est ça le leitmotiv de cette enceinte, c'est vraiment vous en donner pour votre argent, elle ne vous roule pas. Sans dire qu'elle est exempte de défauts, c'est vraiment une enceinte avec laquelle il y a moyen quand même de prendre du plaisir en écoutant de la musique. C'est pas toujours simple de choisir des formats aussi peu chers. Parce que voilà, il y a des contraintes, évidemment, il y a des contraintes en volume, il y a des contraintes en qualité de son, en restitution, des graves notamment, bien sûr, des graves de la basse. Mais celle-là, j'avoue, elle se fait partie clairement des meilleures que j'ai pu utiliser jusqu'ici. À ce genre de tarif, je lui vois même pas de vraie concurrence dans l'instant, c'est probablement une des meilleures. C'est un petit peu l'archétype de produit que je recherche sur AliExpress, à la fois pas cher et de bonne qualité, même si derrière, il n'y a pas un miracle audio à ce genre de prix. Vous n'obtenez pas un miracle audio, c'est évident, mais il y a quand même du bon niveau, il y a de l'amélioration par rapport aux précédentes générations et surtout, vous en avez pour votre argent. D'ailleurs, je vous ai mis le lien avec le prix directement dans la description comme d'habitude. Si vous avez aimé cette petite review, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!